Je suis Perrine Berger, ingénieure de recherche à Thales Research and Technology, où j'étudie l'interaction lumière-matière pour le traitement de signaux, en particulier avec des cristaux dopés aux terres rares. Ce sont des solides transparents, incluant des ions luminescents dont les propriétés de cohérence sont exceptionnellement conservées à basse température. Ces propriétés remarquables sont exploitées par notre équipe pour une application très originale, l'analyse de signaux radiofréquents sur 20 GHz. Ces signaux RF sont connus de tous, ce sont ceux émis par les téléphones portables, le Wi-Fi ou de nombreux capteurs. La surveillance du spectre de ces signaux est un enjeu crucial pour la régulation des émissions ainsi que pour la défense. En effet, la connaissance exhaustive des caractéristiques temps-fréquence de tous ces signaux environnants est déterminante pour l'identification d'éventuelles menaces et assurer ainsi, par exemple, la sécurité d'un porteur. Les systèmes actuels, basés sur la conversion analogique numérique, sont conçus en réalisant le meilleur compromis possible, bande passante instantanée, dynamique. En effet, il est très difficile de voir en permanence la totalité des signaux sur 20 GHz et en particulier de détecter de très faibles signaux parmi de très forts signaux. Et c'est ce que promet l'analyseur arc-en-ciel. Au centre de ce dispositif, il y a le cristal refroidi à basse température et dans lequel sont programmés des réseaux spectrospatiaux, assurant une diffraction très sélective en fréquence. Les signaux RF, transposés dans le domaine optique, sont ainsi dispersés angulairement selon leur fréquence sur plus de 20 milliradians, comme le ferait un prisme, mais avec un pouvoir dispersif gigantesque. Chaque composante spectrale est alors facilement acquise par un photodétecteur matriciel très rapide. Mes travaux de recherche m'ont permis de démontrer des performances inégalées en dynamique multisignal sur 20 GHz et de réaliser un démonstrateur transportable. Ce démonstrateur a été utilisé lors d'essais avec la DGA en 2019 dans la rade de Brest, où des spectres de signaux complexes et variés ont été analysés. Cette démonstration a déclenché de nombreux échanges avec les ingénieurs systèmes de Thales et les opérationnels et experts du surveillance du spectre électromagnétique. Au cours de ces discussions, j'ai construit une feuille de route pour que ce beau principe, devenu un démonstrateur transportable avec des performances inégalées, se traduise en un produit Thales innovant. Le premier enjeu est scientifique. Il s'agit d'augmenter les performances sur le démonstrateur actuel. En effet, 30 dB nous séparent des performances prévues par la théorie. Le deuxième enjeu est technique. Il s'agit d'optimiser la masse, la consommation, le coût et le volume. La clé est un système multivoie réalisé en exploitant le parallélisme spatial offert par l'optique qui permet de mutualiser le cristal, la cryogénie, la détection et la programmation. Enfin, le troisième enjeu est industriel. Il s'agit d'assurer une robustesse compatible des applications visées tout en assurant la chaîne de valeur si possible européenne des éléments clés, en particulier en ce qui concerne la cryogénie de 4K. Ce projet aura des retombées scientifiques, économiques et sociétales au-delà de la surveillance du spectre électromagnétique. En effet, la montée en maturité initiée va permettre le développement d'éléments clés comme la cryogénie ou les sources laser compactes et robustes qui pourront permettre de faire sortir d'autres technologies quantiques des laboratoires comme les répéteurs quantiques pour les communications. Pour mener à bien ce projet ambitieux, je pourrais compter sur le soutien de la DGA et de l'AID, ainsi que mes collègues à Thales, dans le centre de recherche ou dans les unités. Nous travaillons aussi avec la PME Absolute Systems et avec des chercheurs de l'Institut Langevin et de l'IRC.